Alors, bonjour messieurs, dames, de mes followers, de mes amis des réseaux, que vous soyez sur Facebook, sur TikTok ou sur Instagram. Alors voilà, je vais continuer dans le périple de comprendre et d'apprendre la spiritualité, reconnaître les gens qui sont énergivores ou des gens qui vous sont... et vous comprendrez pourquoi des fois les liens se coupent ou se remettent en place. Voilà, parce que dans les énergies, encore une fois, moi-même qui suis travailleur holisticien, qui soit dans le magnétisme, quand on travaille ces plans supérieurs, ces plans de l'invisible, comment découvrir du vrai, du faux des personnes? Quelles sont les personnes qui vous montrent un beau visage, comme on dit, une belle parure, et que derrière, il est des fois masqué par le diable. Le diable, quand je dis le diable, c'est péjoratif, c'est pas forcément méchant. Ça veut dire que c'est des gens, quelque part, quand ils vous voient, ils sont charmants, ils sont là, ils vous disent sans vous dire, vous savez, c'est pas clair. Voilà, ils sont pas clairs, ils savent pas se mettre là pour vous mettre de l'attraction. Ça s'appelle... En énergie du quantique d'énergie, c'est qu'ils arrivent à vous donner de l'attraction et d'un certain pouvoir pour mieux vous manipuler. Alors vous verrez, je vous déterminerai des signes astrologiques et vous verrez quand on voit les archétypes à travers mes horoscopes ou à travers ma profondeur d'âme, et vous avez vu, vous pouvez regarder les témoignages et vous verrez que ce que je fais, on va dans l'intérieur de l'âme. Que vous soyez français, belge, suisse, américain, anglais ou canadien, que vous parlez, peu importe la langue que vous parlez. Vous voyez, quand on est des médiums purs ou des personnes travaillant dans le spirituel, au-delà de la langue, au-delà de la culture du monde, que vous soyez africain, parcours où j'ai traversé le monde, à travers l'Inde, les pays africains, différents continents, en Amazonie, même si on ne comprend pas la langue amazonienne en pleine forêt, n'oubliez pas une chose, c'est que l'âme, elle parle en vérité. Elle parle en vérité. Maintenant, vous avez votre corps physique, votre corps émotionnel et le corps spirituel. Après, vous avez le conscient et l'inconscient. Vous avez des dualités. Et combien de fois vous vous êtes dit tous autant que vous pouvez regarder ma vidéo. Oui, je vais faire ça, mais je pense autrement. Oui, je pense ça, mais je vais lui dire autre chose. Quelque part dans notre cerveau, la synapserie de l'homme et de la conscience humaine, de vous dire la propre vérité. Et on dit toujours, comme je le dis dans mes adages, le mensonge monte, l'ascenseur, ça va très vite. On est subjugué par les personnes qui se disent vraiment bien, tout ça, qui parlent de spiritualité, qui parlent, moi je suis bien à travers le monde, une belle parure. Et quand vous voyez la vérité qui prend le temps et qui monte l'escalier, vous remarquerez quand vous connaissez une personne, au début tout il est beau, car la personne met son masque. Et au bout de quelques semaines, pour pas dire quelques mois, vous voyez la vraie vérité qui monte. Vous savez, il me convient plus, ce monsieur ou cette dame, il me convient plus parce que ça correspond plus à ce que je pensais. Oui, parce que les gens, ils s'habituent et à un moment donné, le masque qui tombe, ils ne sont pas purs. C'est déjà, prenez le temps, comme je vous dis, d'écouter. Prenez le temps d'entendre. Prenez le temps de regarder et de bien voir. C'est là que vous verrez la profondeur des âmes. Comme je l'ai toujours dit, pour ceux qui me connaissent, l'amitié est un joyau si rare ici-bas que seul le cœur peut lui servir d'écrin. Et vous allez comprendre ce message, j'espère. Vous verrez que l'amour, elle est inconditionnelle. C'est pas l'amour entre un homme et une femme. L'amour, c'est de son prochain. Le respect, la politesse, le savoir-vivre. Quels que soient vos problèmes dans votre vie, quelle que soit la problématique que vous rencontrez entre les hommes et les femmes, même si vous êtes pas d'accord, même si vous êtes désolé, mais la politesse, ça, c'est les premières valeurs de l'hygiène spirituelle. Alors vous allez découvrir, au fur et à mesure, à travers les décors, les travers de la nature, les travers endroits, je vous expliquerai, vous verrez dans la conscience humaine, vous verrez aussi les transformations des personnes que j'ai faites, qui étaient dans le noir, où je les ai remis à la lumière. Mais ils n'ont pas forcément compris, et ils repartent dans les ténèbres. Parce que, voilà, ce qui se passe dans le monde, vous leur apportez la lumière, vous leur apportez des choses, et après ils viennent dans l'ingratitude. Parce qu'ils pensent qu'ailleurs tout est gagné, fini. Mais non, la vie, elle est un éternel recommencement.
Tout est en instabilité, tout est en mouvement dans ce monde. C'est pour ça que, en tant que médium, on peut vous dire, voilà, les énergies du moment, c'est ça. Mais peut-être que dans 3-4 mois, les énergies sont différentes. Les comportements humains, ils changent à travers les cycles des mois. Pour ça que les effets lunaires, voilà pourquoi on dit aussi, ne faites pas trop de voyance, n'allez pas voir trop de personnes, faites-le une fois tous les 3-4 mois. D'aller trop, à un moment donné, vous perturbez vos limbiques, et vous êtes perturbé, vous savez plus, et vous êtes perdu. Et c'est là qu'on fait des erreurs. Après, sur les autres personnes qui se sentent invulnérables, qui ont un ego surdimensionné, qui pensent être le maître du monde. Souvent, les gens, ils ont un ego, ils pensent tout connaître, tout savoir. Et souvent, vous verrez les hommes ou les femmes, hein, qui, en fin de compte, leur vrai masque tombe, d'une manière ou d'une autre. Vous savez, l'univers, il est votre propre miroir. Vous montrez des fois un beau visage, une belle personne, et derrière c'est gris, voire noir. Inconsciemment ou consciemment, pas forcément exprès, car souvent les gens font mal à leur cœur qu'ils ne savent même pas, ils ne le pensent même pas, ils ne le voient pas. On ne peut pas leur en vouloir. On leur demande juste de déposer un brin de lumière dans leur chemin, pour voir s'ils ont compris, et surtout pour voir s'ils ont appris. Ensuite, vous leur laissez la chance, parce qu'il faut toujours laisser la chance. Vous leur mettez un deuxième brin de lumière, pour voir s'ils ont éclairé leur intérieur, leur synapse. Voilà. Si vous voyez que ça ne prend pas, c'est là que vous pensez que cette personne, elle est vampirisateur. On appelle ça les serpentaires. C'est des gens qui vous montrent qu'ils sont bien, mais en fin de compte, ils ne le sont pas. Ils profitent de vous, ils profitent des gens. Comme je vous ai dit, la loi de la spiritualité, les gens se prônent de belles valeurs, mais ils ne le sont pas. Vous savez, la spiritualité, elle ne se parle pas. Elle se démontre par des actes, par des gestes, pas par des paroles. Car on dit toujours, les paroles s'envolent, les actes, ils restent, ils sont concrets. Et jusque-là. Voilà aussi ce qu'on peut appeler la loi du karma. Je vous parlerai des lois des karmas en les énergies. Ce que vous semez aujourd'hui, si vous le semez en bien, vous le récolterez. Pas forcément très rapidement. C'est jamais rapide. Quand vous faites quelque chose de mal, vous le récoltez. Alors, pas forcément vous, l'autre, voilà, à qui vous avez créé un problématique, vous-même qui créez le côté de l'égrégore, de ces scories dans la noirceur. C'est là, vous verrez que les choses reviennent toujours à leur place. Tout l'univers remet l'alignement. Que vous soyez riche ou pauvre, il n'y a pas de discussion. Sur ce, messieurs, dames, suivez toujours mon enseignement auprès de liovoyance.com dans ces merveilleux endroits d'énergie où je me suis ressourcé dans mon vortex tellurique. C'est simplement magnifique. Je vous dis à très bientôt, les amis.